Ton plus grand ennemi n'est pas dehors, il est en toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des clés pour le vaincre. Aujourd'hui, nous allons explorer la bataille invisible qui se joue dans ton esprit. Cette guerre intérieure que tu ressens parfois sans comprendre pourquoi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers le Coran et ses enseignements, a révélé comment la dompter et transformer tes conflits internes en force spirituelle. Imagine ton esprit comme un vaste champ où se jouent des combats invisibles. Chaque pensée, chaque désir, chaque émotion est une flèche lancée vers toi. La peur, la colère, l'envie, elles ne sont pas tes ennemis. Elles sont des signaux, des messagers qui te disent « Observe-moi, comprends-moi, maîtrise-moi ». Psychologiquement, ce que nous ignorons en nous devient souvent notre tyran silencieux. Une émotion refoulée, une pensée négligée, et soudain, tu te retrouves à réagir sans contrôle, comme un navire pris dans une tempête inattendue. La première victoire est de reconnaître ces turbulences internes. Spirituellement, le Coran nous rappelle que nul ne porte le fardeau d'autrui. La responsabilité commence à l'intérieur, dans la sphère la plus intime, ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise quand il est en colère ». Sahih al-Bukhari, 6114. La véritable force n'est pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi, dans cette capacité à observer et à répondre avec sagesse plutôt que de réagir aveuglément. Concrètement, imagine ressentir de la jalousie en voyant le succès d'un ami ou d'un proche. Ton cœur se serre, ton esprit s'agite. Au lieu de nier cette émotion, prends un moment pour la reconnaître. Analyse-la. Pourquoi ce sentiment est-il là? Quelle leçon l'âme veut-elle te transmettre? C'est dans cette reconnaissance que réside le premier pas vers la victoire sur soi-même. Chaque pensée que tu observes sans te laisser emporter devient une pierre posée sur le chemin de la liberté intérieure. La clé est simple, mais puissante. Connais ton esprit pour en devenir le maître. Quand tu deviens conscient de ton champ de bataille intérieur, tu découvres que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans ce qui t'entoure, mais dans la lumière que tu peux allumer en toi. Il existe des luttes qui se déroulent sans bruit, dans les recoins les plus subtils de ton esprit. Ces conflits ne frappent pas à la porte, ils s'infiltrent doucement à travers des habitudes invisibles, des pensées répétitives, des réflexes que tu as appris sans t'en rendre compte. Psychologiquement, ton cerveau agit en pilote automatique. Avant même que tu prennes conscience d'une impulsion, il a déjà esquissé ta réaction. Une colère soudainement déclenchée, un jugement hâtif, un désir de t'élever aux dépens des autres, tout cela peut passer inaperçu, mais il façonne ton monde intérieur. Spirituellement, le Coran nous rappelle que l'âme incite au mal, sauf celle qu'Allah purifie. Sahih Muslim 2763. Cette mise en garde n'est pas un jugement, mais une invitation à la vigilance. La conscience de soi devient alors une arme de purification. Chaque pensée reconnue, chaque impulsion observée te rapproche de la maîtrise de ton âme. Ignorer ces tentations invisibles, c'est laisser ton esprit être gouverné par ce qui n'est pas toi. Les vraies batailles se jouent dans ce domaine silencieux, loin des regards. Concrètement, cela peut se manifester dans de petites actions du quotidien. Une impulsion à mentir pour te mettre en valeur, un commentaire agressif laissé sous le coup de l'émotion sur les réseaux sociaux, ou même le jugement discret d'un proche. Le simple fait de remarquer ces réactions, sans les justifier, est déjà une victoire. Observer ces impulsions transforme la dynamique. Ce qui était tyran devient signal. Ce qui était instinct devient conscience. Retiens cette vérité. Ce que tu ignores contrôle ton esprit. Ce que tu observes le libère. La lumière de la vigilance éclaire les coins les plus sombres de ton cœur, révélant non pas des ennemis, mais des chemins vers ta liberté intérieure. Apprendre à identifier ces tentations invisibles, c'est apprendre à marcher dans ton propre esprit sans être emporté par ces ombres. Imagine un océan agité. Les vagues frappent sans cesse, emportant tout sur leur passage. Ton esprit peut ressembler à cet océan, avec des pensées négatives, des inquiétudes et des émotions qui tourbillonnent. Psychologiquement, la clé pour calmer ce tumulte est la routine consciente de recentrage. Comme le cerveau apprend à marcher ou à parler par répétition, il apprend aussi à se calmer par la constance. Chaque souffle profond, chaque pause intentionnelle, chaque pensée observée devient un exercice de maîtrise.
C'est dans ces moments que tu commences à retrouver la stabilité intérieure. Spirituellement, Allah nous révèle dans le Coran ceux qui ont crié et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. La prière, le zikr, le tasbih ne sont pas de simples gestes mécaniques. Ce sont des armes contre les tempêtes internes, des outils divins pour recentrer le cœur, pour calmer les angoisses et purifier l'âme. Chaque fois que tu prononces un mot en souvenir d'Allah, tu fortifies ton esprit contre les assauts invisibles qui tentent de le déstabiliser. Concrètement, imagine un moment de tension dans une conversation. L'envie de répondre avec colère surgit, rapide et impulsive. Tu pourrais te laisser emporter, mais tu choisis de respirer profondément, de prononcer « Bismillah » et d'évaluer ta réponse. Cette simple action transforme l'instant, convertissant la tempête en un souffle de clarté. Tu observes, tu contrôles, tu choisis. Retiens ceci. Le cœur qui se souvient d'Allah est invincible. Chaque moment de zikr, chaque prière sincère crée un espace intérieur où rien ni personne ne peut imposer sa tyrannie. Dans cette puissance silencieuse, ton esprit trouve la paix et ta guerre intérieure perd de sa violence, remplacée par la lumière d'une maîtrise douce mais profonde. La patience est souvent mal comprise. Beaucoup la voient comme de la passivité, un renoncement à agir. Mais psychologiquement, elle est bien plus profonde. C'est une endurance active. Elle te permet de prendre du recul, d'observer tes pensées et tes émotions sans te laisser submerger, et de comprendre la racine de chaque tourbillon intérieur. Lorsque tu prends le temps de respirer, d'évaluer, de distinguer l'urgence du superflu, tu transformes un conflit intérieur en un espace de réflexion, un terrain fertile pour la sagesse. Spirituellement, Allah nous rassure dans le Coran. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Les épreuves petites ou grandes ne sont jamais vaines. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous encourageait à la patience même dans les moments les plus simples du quotidien. Un retard, une incompréhension, une contrariété. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est un outil spirituel qui élève le cœur et clarifie l'esprit. Chaque moment de calme choisi face à une tempête intérieure est une victoire silencieuse, invisible aux yeux du monde, mais profonde dans l'âme. Dans la vie concrète, la patience se manifeste dans ces moments où le cœur brûle de frustration ou de douleur. Un projet qui échoue malgré tes efforts, une relation qui te blesse, une injustice que tu subis. Au lieu de réagir immédiatement, tu prends une pause. Tu respires, tu te recentres sur Allah, tu observes tes émotions et tu choisis ta prochaine action avec discernement. Cette simple action transforme l'instant, convertissant la tempête en un souffle de clarté. Tu observes, tu contrôles, tu choisis. Retiens ceci, le cœur qui se souvient d'Allah est invincible. Chaque moment de zikr, chaque prière sincère crée un espace intérieur où rien ni personne ne peut imposer sa tyrannie. Dans cette puissance silencieuse, ton esprit trouve la paix et ta guerre intérieure perd de sa violence, remplacée par la lumière d'une maîtrise douce mais profonde. Ton cœur est comme un jardin. Sans attention, les mauvaises herbes des pensées et des désirs envahissent chaque parcelle, étouffant la lumière et la paix. Psychologiquement, la conscience de soi est cette lumière qui permet de distinguer ce qui nourrit l'âme de ce qui l'empoisonne. Observer tes pensées, reconnaître tes désirs et tes émotions, c'est commencer à semer les graines de clarté et de sérénité. Ce n'est pas un effort ponctuel, mais une pratique quotidienne, un dialogue silencieux avec toi-même qui transforme chaque instant en apprentissage. Spirituellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné « Purifiez vos cœurs, car le cœur corrompu attire le mal ». Sahih al-Bukhari 6137. La purification n'est pas seulement extérieure, elle commence dans l'intime. Chaque dhikr, chaque prière sincère, chaque réflexion sur ses actes permet de nettoyer l'esprit et de révéler la lumière intérieure. Allah guide ceux qui cherchent la clarté avec sincérité et le cœur pur devient un miroir où les décisions se prennent avec discernement et paix. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de petites actions conscientes. Prendre quelques minutes chaque soir pour se questionner sur ses pensées, reconnaître ses erreurs sans se juger, chercher le pardon et l'amélioration, observer ses impulsions sans y attacher, cultiver la gratitude pour les petites bénédictions, écouter le silence de son esprit. Ces gestes simples mais répétitifs transforment la turbulence en calme,
le doute en confiance, l'agitation en lumière. Le cœur pur voit clair dans la tempête. Quand tu observes, quand tu purifies, tu découvres que le véritable champ de bataille n'est plus contre tes peurs ou tes désirs, mais pour l'épanouissement de ton esprit. Et dans ce processus silencieux et continu, tu apprends à marcher avec assurance, porté par la lumière de la conscience et de la guidance divine. Tout ce que tu vis à l'intérieur n'est jamais un hasard. Chaque émotion qui te traverse, chaque désir qui te pousse, chaque lutte silencieuse que tu combats dans ton cœur est un messager. La peur, la colère, le doute ou la jalousie, ils ne sont pas là pour te briser, mais pour t'enseigner, pour te montrer ce qui a besoin de lumière et de maîtrise. Psychologiquement, ces forces internes sont comme des miroirs. Elles reflètent ce que tu ignores encore de toi-même. Si tu fermes les yeux, elles deviennent tyrans. Si tu les observes, elles deviennent guides. Spirituellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la bataille la plus noble n'est pas celle menée contre d'autres êtres, mais celle qui se déroule dans les profondeurs de ton âme. Cette guerre invisible contre tes limitations, tes habitudes, tes peurs, est la plus exigeante et la plus transformatrice. Chaque victoire sur une pensée impulsive, sur une réaction de colère, sur un doute paralysant, te rapproche de la paix intérieure et de la clarté spirituelle. Concrètement, ressens ces moments où tu te débats avec toi-même. Hésitation, résistance, envie contradictoire. Chacun de ces moments est une occasion offerte par Allah de te purifier, de te fortifier et d'éveiller la lumière cachée dans ton cœur. Ne les fuis pas, ne les ignore pas. Accueille-les avec conscience et humilité. À ce stade, tu commences à comprendre que tes luttes intérieures sont un voyage sacré, une formation invisible. Plus tu avances dans ce champ de bataille intérieur, plus tu découvres que tu possèdes une force insoupçonnée, une résilience qui ne dépend pas du monde extérieur, mais de la lumière que tu nourris en toi. Ce n'est pas l'adversaire extérieur qui forge ton âme, c'est la guerre silencieuse que tu mènes contre toi-même. Aujourd'hui, tu as exploré la profondeur de ton esprit et découvert que la bataille intérieure est réelle, mais qu'elle est aussi maîtrisable. Chaque pensée qui te trouble, chaque émotion qui surgit, chaque doute ou envie qui t'agite n'est bien plus qu'un simple obstacle. C'est une invitation à grandir, à purifier ton cœur et à te l'élever vers la lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que le vrai courage ne se mesure pas dans la conquête du monde extérieur, mais dans la maîtrise de soi-même. La vraie force ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans la paix et le contrôle que tu peux établir à l'intérieur de toi. Chaque défi intérieur est une leçon offerte par Allah, un chemin pour affiner ton esprit, fortifier ton cœur et rapprocher ton âme de sa guidance. Regarde tes peurs, tes colères, tes luttes, non pas comme des ennemis, mais comme des messagers. Accueille-les avec conscience, analyse-les avec honnêteté et transforme-les en tremplin vers la sagesse et la sérénité. Lorsque tu apprends à marcher avec patience, vigilance, courage et foi, tu découvres que la guerre la plus noble, celle qui transforme l'âme, se gagne dans le silence de ton propre esprit. Ne crains pas les tempêtes de ton esprit, car celui qui se maîtrise lui-même tient déjà le monde entre ses mains.